allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à la question de Aude. Alexia, tu me dis de respirer d'une façon et en fait, j'ai l'impression que je respire tout le temps dans l'autre sens. Donc, j'ai l'impression que je fais jamais bien la respiration. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi faut inspirer et expirer à quel moment de l'exercice, dans quel contexte, parce que ça varie aussi en fonction des activités sportives que vous faites et ça va vraiment dépendre de plusieurs choses. Donc, pour vous expliquer la respiration au mieux, j'avais envie de commencer par vous présenter un schéma. Voilà, on va faire un petit peu d'anatomie. Donc, vous allez retrouver sur ce schéma le diaphragme qui est en haut, le périnée en bas, et puis entre les deux, vous allez trouver le transverse. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez inspirer, prendre de l'air, l'air va venir étirer tous ces muscles en fait. Donc imaginez un ballon qui est au milieu de votre ventre. Forcément, quand vous gonflez le ballon, il y a de l'air qui va rentrer dans ce ballon-là. Et donc ça va venir étirer tous ces muscles-là. À l'expiration, on reprend toujours le même ballon. L'air va donc sortir du ballon à l'expiration. Donc le ballon va se dégonfler. Donc ça veut dire que ces muscles-là qui étaient étirés à l'inspiration vont retrouver leur forme à l'expiration. Donc voilà, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, c'est à partir de ça que je vais vous dire comment respirer pendant les exercices de renforcement musculaire. Tout simplement parce que quand vous inspirez, il y a le diaphragme qui va monter, le périnée qui va descendre parce qu'il s'étire et donc les côtes qui vont s'écarter sur les côtés, ok? Donc ça, c'est ce qui se passe à l'inspiration. À l'expiration, donc comme je vous expliquais, c'est l'inverse. Pourquoi ça va être important? Quand vous faites un exercice de renforcement musculaire, vous allez exercer de la force au niveau de vos abdominaux. Comme par exemple quand vous faites un squat, au moment où vous allez remonter, vous allez exercer de la force. Si vous faites avec votre poids du corps, la force va être assez légère entre guillemets, mais si vous commencez à faire avec des poids sur les épaules par exemple, quand vous descendez ça va bien se passer, mais quand vous allez remonter, il va quand même y avoir beaucoup de force exercée par votre corps pour pouvoir vous aider à remonter. Quand vous exercez de la force comme ça musculaire, votre périnée il est étiré, c'est pas vraiment le bon moment pour venir appuyer sur votre périnée. Donc c'est important du coup d'expirer, donc souffler, vous expirez quand vous faites des exercices de force au moment où c'est le plus difficile, tout simplement parce que quand vous allez expirer, vous allez retirer l'air, donc vous avez votre ballon qui est gonflé, au moment où il se dégonfle, du coup c'est le moment où vous exercez le plus de force dessus. Parce que si vous exercez beaucoup de force au moment où votre ballon il est gonflé, et donc c'est très mauvais parce que ça va venir tirer à fond sur les muscles. Et donc si vous faites ces mouvements de force au moment où votre périnée et votre diaphragme ils sont les plus étirés parce que c'est le moment où il y a le plus de volume d'air au niveau de vos poumons et que là du coup vous venez créer une force à ce moment-là, ça peut risquer pour des personnes qui sont pas très toniques, je parle surtout au niveau du périnée, ça peut endommager d'autant plus. Donc c'est pour ça que quand ça va être des exercices de renforcement musculaire, vous allez exercer une force, je recommande toujours d'expirer au moment où il y a le plus d'intensité dans votre mouvement. Donc ça peut varier en fait en fonction des exercices. Il y a certains exercices, le moment finalement où vous allez exercer le plus de force, ça va être à la descente. Ce qui est important, c'est le moment où c'est le plus difficile pour vous, pensez à expirer à ce moment-là, sur les exercices de renforcement musculaire. Parce que potentiellement, le moment où ça va être le plus difficile pour vous, ça va être le moment où il va y avoir le plus de pression au niveau de vos abdominaux, au niveau de votre transverse, périnée et diaphragme. Donc c'est le moment où on veut qu'il y en ait le moins en aidant avec la respiration. En cas concret, par exemple, quand on fait une pompe, au moment où on descend, c'est quand même toujours un peu plus facile qu'au moment où on remonte. Donc on va plutôt inspirer à la descente, souffler quand on remonte. Au niveau du squat, pareil, j'inspire quand je descends, je souffle quand je remonte. Au niveau des abdominaux, souffler tout le temps pareil au moment où c'est le plus difficile pour vous. Et pour la plupart des exercices, je vais vous recommander de toute façon d'expirer sur la difficulté pour justement éviter de vous retrouver au moment où c'est difficile, d'avoir plus d'air et donc le plus de pression à l'intérieur parce que sinon les muscles ils sont déjà étirés, ils sont déjà à bloc, vous venez remettre de la pression dessus et donc ça risque d'endommager principalement les muscles du plancher pelvien, mais donc du coup ça fait du bien nulle part. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à la respiration, c'est que ça c'est surtout valable pour les exercices de renforcement musculaire avec des exercices de force. Pour ce qui va être des exercices de yoga par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de positions de yoga
où justement on va essayer de gonfler au maximum le ventre pour faire circuler au maximum l'air dans votre organisme, masser vos organes dans certaines positions d'étirement. Donc ça pose pas de problème en yoga dans le sens où en général ces exercices où on fait travailler la respiration ne viennent pas sur des exercices de contraction avec de fortes pressions abdominales. Par contre, tout ce qui va être pilates reprend le principe que je vous disais avant. En pilates, on va plutôt essayer de ne pas avoir trop d'air au niveau du ventre. On va essayer justement de rentrer le ventre au maximum et de respirer du coup plutôt dans la partie haute de votre cage thoracique, de respirer plutôt à 360, bien inspirer. Bien gonfler la cage thoracique sur les côtés et à l'arrière, et quand vous soufflez, hop, bien rassembler, mais en gardant du coup le bas du ventre plutôt plat. On essaye justement de chasser l'air du bas du ventre en essayant de resserrer la taille au maximum, et en resserrant cette taille, vous protégez finalement votre plancher pelvien parce que vous ne laissez pas l'air rentrer dans votre ballon au maximum, ce qui va permettre de ne pas pousser trop sur toutes les parois. Alors j'espère que c'est à peu près clair ce que je vous raconte et que vous visualisez l'intérêt d'expirer plutôt quand vous faites un exercice de force et l'intérêt d'inspirer au moment où l'exercice va avoir le moins de force vos organes. Ça c'est la première chose. Ensuite, j'avais vraiment envie de vous dire que c'est pas grave si vous respirez à l'envers à partir du moment où vous respirez. Alors c'est vrai que c'est pas optimum parce que inspirer au moment où il y a beaucoup de tension au niveau de vos abdominaux, risquez de pousser un peu sur votre périnée et de venir solliciter un peu trop le plancher pelvien. Mais en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que le pire que vous pouvez faire, c'est d'être en apnée et de ne pas respirer du tout. Donc pour cette raison-là, respirer à l'envers, c'est moins pire que ne pas respirer du tout. Parce que vous imaginez ce ballon qu'on a gonflé où il y a l'air à l'intérieur, donc il est bien tendu. Si vous venez faire des exercices sur ce ballon qui est gonflé, du coup ça va être encore pire. Parce que du coup il va y avoir beaucoup de pression au niveau de votre sangle abdominale. Et ça risque d'être pire au final et de faire plus de dommages que d'inspirer entre guillemets à l'envers. Donc en premier, je vais vous demander de penser à toujours soit inspirer, soit expirer quand vous faites des exercices, ne jamais bloquer. Souvent, je l'entends, elles inspirent et puis ça se bloque et j'entends... Et en fait, il y a ce moment d'apnée là qui va être hyper mauvais, et donc je vous recommande de faire bien attention, de jamais avoir d'apnée, de toujours respirer en continu pour pouvoir avoir de l'air tout le temps en mouvement et ne jamais avoir trop de pression d'un coup. Expirer quand les exercices sont les plus difficiles, inspirer quand les exercices sont un peu plus faciles. En yoga, ça s'applique pas forcément parce qu'en fait on travaille avec la respiration pour venir masser les organes, et donc c'est un autre travail. Jamais faire d'apnée quand on fait des exercices d'abdominaux et des exercices de force. Si vous avez de la charge sur les épaules, si vous avez des charges lourdes dans les bras, etc., ne faites surtout pas d'apnée. Ça risque d'endommager votre plancher pelvien. Je voulais vous parler un petit peu aussi en cardio. Je vais avoir des personnes qui sont très essoufflées sur les activités cardio parce qu'en fait elles respirent trop. Les gens sont en hyperventilation en cardio et donc ils font que inspirer, inspirer, inspirer et ils oublient d'expirer. Le problème c'est qu'à un moment, si vous inspirez plus que ce que vous expirez, finalement vous allez toujours être avec le même air. L'air va jamais se renouveler en intégralité et vous respirez tout le temps avec le même air, vous prenez jamais le temps de bien expirer. Au final, l'air ne se renouvelle pas. Il faut savoir que la respiration, c'est quand même un mouvement automatique. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'air, il y a un moment, vous allez en reprendre, d'accord ? Vous n'allez jamais vous retrouver avec plus d'air. Par contre, si vous inspirez trop sans jamais faire l'effort d'expirer profondément et donc de renouveler votre air à fond, là, vous risquez de vous trouver du coup avec toujours le même air. Le problème, c'est que si c'est toujours le même air, il n'y a plus d'apport en oxygène. Vous restez avec votre dioxyde de carbone et donc du coup, vous allez vous essouffler avec votre propre air. Du coup, je vous recommande, quand vous faites des activités un peu plus cardio, de bien expirer, bien souffler à fond. Pareil pour les points de côté, souvent ils sont dus au fait qu'on n'a pas relâché complètement les muscles du diaphragme. Donc essayez, si vous avez tendance à faire des points de côté, pensez à bien expirer, pensez à renouveler votre air quand vous faites du cardio, voilà, soufflez à fond.
faites attention de ne pas plus inspirer que ce que vous allez expirer. Voilà, ça peut jouer aussi au niveau de la respiration. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport donc à la respiration. Donc jamais faire d'apnée quand vous faites des exercices de renforcement musculaire. Toujours expirer pendant l'effort et inspirer quand l'exercice est dans une phase un peu plus facile pour éviter de trop surcharger votre plancher pelvien en termes de pression et donc pour éviter de venir endommager votre périnée. Et puis renouveler votre air. Pensez à bien expirer quand vous faites des exercices de renforcement musculaire. Voilà les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci d'avoir assisté au live ce matin et je vous dis à très bientôt. Bye bye!